Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo couture accompagnée du nouveau patron de la petite armoire et j'ai nommé l'ensemble détente. La semaine passée on a fait le sac magique, aujourd'hui on s'attaque au masque de détente. Alors allez chercher vos tissus les plus beaux, les plus confortables, les plus doux et on va pouvoir partir ça maintenant. Je dis vos tissus les plus doux. On va surtout aller vers les tissus qui sont quand même faciles à coudre. Je dis le plus doux, puis la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le Minky. Et le Minky n'est peut-être pas le tissu le plus idéal à coudre aujourd'hui. Moi, pour ma part, je le fais en flanellette. Je trouve que c'est duveteux, c'est chaud, c'est invitant. Et en plus, c'est à motif Harry Potter. Quoi de mieux? Donc, c'est avec ça que je vais faire mon masque aujourd'hui. Mais vous pouvez le faire en cotonnade. Celui qu'on a fait pour faire le guide de montage, on l'a fait en satin. Un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tricky à coudre le satin, mais c'est quand même fort faisable. Sinon, cotonnade, flanellette, on n'a pas besoin de beaucoup de tissu en ce moment. Si vous avez déjà le tissu que vous avez utilisé pour faire le sac Petit Bonheur, eh bien vous pouvez réutiliser le tissu que vous aviez. On va également avoir besoin d'un élastique 1/2 pouce de large pour pouvoir venir naturellement porter le masque. La valeur finale va être de 16 pouces, fait que je vous suggère d'en acheter un petit peu plus. Mais sinon, c'est une longueur de 16 pouces que vous avez besoin de vous couper. Vous allez peut-être avoir à l'ajuster s'il est pour vous. Sinon, laissez-le tel quel. Là, il est adapté quand même pour one size fit all. En tout cas, on l'espère que ça va fitter le plus de personnes possible. Mais si vous voulez, vous pouvez l'ajuster naturellement pour le faire un petit peu plus ajusté, justement. Pour ceux qui ont peut-être une tête un petit peu plus petite, je vous suggère fortement de venir l'essayer au moment où est-ce que je vais le nommer dans le guide de montage, dans le la couture accompagnée pour pouvoir vous assurer qu'il va vous le faire à la perfection. C'est ce qu'on a besoin. On a également aussi besoin, oui, de tissu 100% coton non blanchi, donc pas de teinture idéalement, pour pouvoir venir faire la poche à l'intérieur que nous allons mettre soit dans le congélateur ou dans le micro-ondes si on préfère avoir un masque plus chaud. On va pouvoir aussi mettre de l'orge perlée, c'est ce que je mets naturellement. Comme j'ai dit pour le Petit Bonheur, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en dessous de qu'est-ce que vous aimez mettre à l'intérieur pour faire vos propres sacs magiques maison. Il y a plusieurs options. J'ai déjà entendu parler d'avoine émondée. Je pense plusieurs choses qui s'offrent à nous. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup tester. J'ai seulement testé l'orge perlée. Donc si ça vous intéresse de laisser vos suggestions, est-ce que vous avez testé, mettez-les en commentaire. C'est toujours le fun de voir c'est quoi les options qu'on peut faire. Et si jamais ça vous intéresse de faire les fioritures comme nous on fait, vous pouvez aussi avoir de la cotonnade noire pour faire les cils. Moi j'ai utilisé du satin aujourd'hui parce que ça rejoignait certains détails dans mon tissu et j'ai également ajouté un petit peu de dentelle qui était dorée pour faire de la fioriture. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, je vous suggère fortement de venir mettre un petit bouton pression qu'on coud à la main à l'intérieur, juste pour être sûr que la pochette du masque ne s'ouvre pas une fois qu'il est porté. C'est plus confortable. Mais sinon, vous pourriez mettre aussi une petite pièce de velcro. Si jamais vous décidez de faire différent, comme je vous disais, on a l'élastique qui est à l'intérieur de la bande élastique de tissu qu'on a à couper. Mais si jamais ça vous intéresse, avant même de faire l'élastique avec la bande, vous pourriez utiliser, là, comme celui-ci, le merveilleux élastique qu'on s'est procuré chez Tissu Roger, qui est vraiment très beau, pourrait être utilisé également pour venir faire le masque. Donc au lieu de venir se concevoir ce petit élastique là, eh bien on pourrait tout simplement venir mettre un élastique à la place. Ça ferait très bien l'affaire. 16 pouces, la même longueur que ce que j'avais dit préalablement, mais c'est vraiment comme qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un bel élastique un peu pour enjoliver votre projet, vous pouvez en acheter un comme ça. Mais si vous en avez pas et vous voulez pas qu'on voit l'élastique blanc bien normal, eh bien vous pouvez couper du tissu comme la pièce bande élastique pour pouvoir couvrir ça. Vous allez avoir également besoin de billets, pas d'une très grande longueur, vous avez besoin d'environ 9 pouces, donc 23 cm. C'est pour vous, soit vous l'achetez, soit vous le faites. Si jamais vous faites plusieurs masques, eh bien vous pouvez toujours utiliser le même billet de la même couleur, c'est du billet 1/4. C'est également du billet 1/4 qu'on a besoin pour faire la houppette qui va être faite en live la semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez vous acheter une grande quantité de billets, vous pourriez vous acheter tout simplement un 3 mètres de billets 1/4 d'une couleur qui va bien fitter avec les projets et alterner, l'utiliser toujours le même selon les différents projets que vous allez faire. Ça peut être une belle façon d'économiser sur le billet et d'en acheter en plus grande quantité d'une seule shot. Donc, vous allez pouvoir aller vous procurer le patron. Le lien est juste en dessous du vidéo. Théoriquement, vous l'avez déjà si vous avez fait le Petit Bonheur la semaine passée. Mais ceci étant dit, on va pouvoir aller donc imprimer le patron et s'installer pour pouvoir coudre le masque de détente. On va pouvoir aller s'installer pour assembler le masque de détente. On va avoir 2 fois dans du coton 100%, du 100% coton, pas de teinture pour venir faire notre pochette qui va aller dans le micro-ondes. Donc,
tout simplement 100% coton. Moi, j'ai utilisé du coton non blanchi. Idéalement, du coton avec le moins de teinture, c'est ce qu'il y a de préférable. Et le fil pour l'assembler devra être du fil 100% coton pour pouvoir venir assembler ça. Le reste peut être assemblé avec du fil de 100% polyester. Je suis venue couper des petits cils en satin parce que je trouvais que ça allait bien avec mon tissu. J'ai ma bande pour mettre avec mon élastique. J'ai le petit biais que j'ai déjà fait, du biais 1/4 que j'ai fait avec le tissu que j'ai. J'ai le dessous de mon masque et le dessus qui est fait en 2 pièces séparées. Et la petite fioriture si jamais vous désirez en rajouter une. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Pour l'élastique, c'est un élastique de 16 pouces. J'avais oublié de l'insérer dans le guide de montage, mais là, il est modifié si jamais vous avez déjà acheté le patron et que vous l'avez fait imprimer avant que j'aie fait la modification. Vous pouvez retourner sur votre compte boutique et retélécharger le guide de montage. Les modifications vont y être installées. C'est une valeur pour que ça aille au plus de monde possible. Je vous dirais que c'est une valeur moyenne, mais si c'est pour vous, je vous suggère, je vais vous montrer là, dans le guide de montage, on explique quand essayer pour vous assurer qu'il y ait de la bonne extensibilité, qu'il y ait la bonne grandeur en fait. Fait que je vous conseille de l'essayer, mais si jamais vous ne faites pas pour vous, c'est une valeur qui va pouvoir faire au plus de monde possible. Donc ça, on va pouvoir l'installer éventuellement. Mais on va pouvoir s'installer pour faire le masque. La première chose, c'est que je vais venir coudre tout le tour en me laissant une petite ouverture là, de 2 pouces dans le haut. Fait que je vais venir réduire mes valeurs de couture, mais pas où est-ce que j'ai laissé mon ouverture. Parce que je vais vouloir avoir cette valeur de couture-là pour venir coudre une fois que je vais avoir mis ce que je veux mettre à l'intérieur. Je vais réduire à environ de moitié. Peut-être un petit peu plus là où est-ce que j'ai des grandes courbes. Une fois que c'est retourné, je vais venir me presser. Pour pouvoir venir mettre mon orge à l'intérieur, j'aime faire un entonnoir. Fait que je vais venir, une fois que mes valeurs de couture sont vers l'intérieur, puis que j'ai tout rempli, je vais venir faire une petite couture sur le bord, le plus sur le bord possible, pour pouvoir fermer ça en place. Fait qu'une fois que c'est fermé, je vais pouvoir mettre ça de côté et faire le masque. On va faire les cils en premier, si jamais vous voulez, parce que ça peut être facultatif. Je vais venir me plier en 2 comme ça ici et venir coudre de chaque côté à 1 cm. Je vais venir couper mes coins pour que ce soit facile à retourner. Et là, dans le haut à 1/4, je vais venir coudre un point faux fil sur les deux. Dans le haut, dans le fond, où est-ce que c'est ouvert. Fait que, après avoir fait les cils, c'est vraiment du cil à froncer. Étant donné que c'est pas une longue pièce de tissu. Le tissu fait plus se promener. Fait que d'un côté, je vais venir faire des nœuds dans les fils. Sur les 2 fils ensemble. Fait que j'ai fait un nœud ici. Ça va me permettre de venir froncer comme il faut. Je vais venir prendre la pièce du dessous. Puis j'ai bien marqué l'emplacement des cils. Fait que quand les cils sont placés, je vais venir les mettre en haut. Puis je vais venir les coudre là, mais pas à point faux fil. Je m'en viens le coudre directement dans le haut. Fait que je vais venir placer mon tissu, puis avec des petites pinces, là, je vais m'assurer que tout le tissu est bien placé. Fait que j'ai mes petits cils de poser. Tout de suite, on va pouvoir aller mettre le billet pour faire la finition. Celui-là que j'ai fait, je l'ai fait déborder un peu. Fait que c'est ce côté-là. Non, c'est pas vrai. C'est le côté le plus court que je vais venir coudre ici. Je vais venir me positionner et coudre à 1/4. Vu que c'est la mesure de mon billet, je vais faire attention de venir coudre pour cacher ma couture d'ici. Je suis venue me mettre endroit contre endroit le petit côté de mon billet sur le haut de mon masque. Puis je vais venir réduire mes valeurs de couture. Je vais réduire les valeurs de couture du masque et non
le biais. Après ça, je vais replier mon biais vers l'intérieur. Puis je vais venir surpiquer pour maintenir tout ça en place. Vous pouvez soit piquer sur le bord du biais pour voir une surpiqûre. Comme ça, vous allez être sûr de piquer à la bonne place de l'autre côté. Si vous avez du Wonder Tape, vous pouvez venir l'utiliser également. Sinon, vous pouvez piquer directement dans le creux de la couture pour pas voir sur l'endroit. Mais il faut vraiment s'assurer d'être capable de bien prendre sur l'envers. Fait que je fais juste regarder en dessous, m'assurer que mon biais est bien placé puis que je pique bien dedans. Mes cils sont posés. Je vais pouvoir venir mettre une petite fioriture si jamais vous voulez, vous pouvez le faire également. Puis en dessous, on va pouvoir venir poser un petit bouton pression. Fait que je vais commencer par venir poser ça. Après ça, on va pouvoir venir poser un petit bouton pression. Naturellement, on va juste venir poser un des deux côtés sur celui-là. Sur l'envers, je vais venir le poser à la main. Fait que là, j'ai cousu juste le mâle. La femelle, je ne pourrais pas la coudre tout de suite parce que je vais attendre d'avoir fait ma finition sur l'autre. Fait qu'une fois que on a fait le petit bouton pression, on va pouvoir aller chercher le dessus, mais la partie haut. Donc, ça ici. Je vais venir faire un rentré, retourner, piqué. Fait que je vais rentrer une fois de 1/4, retourner une seconde fois. Et je vais venir coudre le plus près du bord possible pour maintenir ça en place. Puis vous allez voir, on a des petites encavures. On va suivre ça pour nous aider à nous placer. Fait que je vais venir coudre ça dans le bas ici. Maintenir ça en place. Fait qu'une fois que c'est fait, on va superposer nos crans d'élastique. Fait que j'ai un cran ici. J'en ai un autre ici. Puis là, sur la partie du bas, il y en a juste un. Fait qu'on va aligner ces deux-là. Si on veut être sûr d'avoir mis la bonne chose, on viendrait mettre notre patron ou bien l'autre dessous de masque, juste pour s'assurer que ça a la même forme. Je vais venir épingler mes côtés. Si vous voulez, vous pourriez tout de suite venir coudre. Je serais juste venir coudre ça ici pour maintenir ça en place. Fait qu'une fois que les deux sont cousus, là je sais exactement où est-ce qu'il faut que je couds mon autre bouton pression. Fait que je vais pouvoir venir le coudre si je veux tout de suite sur la partie du haut. Je vais pouvoir venir me faire une marque puis le placer à la bonne place. Fait qu'on va pouvoir le mettre de côté pour pouvoir aller faire notre bande d'élastique. Fait que je vais l'ouvrir et le mettre endroit contre endroit sur la longueur et venir coudre à 1 cm tout le long. Fait que je vais venir réduire mes valeurs de couture de moitié. Fait qu'on va prendre une épingle à couche pour retourner. Puis on va venir retourner la bande. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre notre élastique. Puis on va rentrer l'élastique dans la bande. Puis là, avant que je rentre tout mon élastique, je vais venir épingler. Je vais venir épingler mon élastique. Fait que je vais juste mettre ça en place, puis après, je vais pouvoir venir rentrer mon élastique au complet. Je vais venir coudre le bout de mon élastique ici, puis après ça, le bord de mon tissu avec mon élastique ici aussi. Une fois qu'il est mis maintenant en place, je vais avoir mon élastique comme ça ici, que je vais pouvoir venir utiliser pour venir coudre dans le masque. Je vais venir m'épingler d'un côté, peu importe quel côté vous allez faire. Je vais épingler un des deux côtés. L'autre, par contre, je ne veux pas l'épingler parce que c'est là, comme je disais tantôt, qu'on va venir coudre pour l'ajuster. Fait que je vais m'arranger pour qu'il soit au centre. Puis je veux pas le prendre dans la couture que je vais venir faire. Puis je vais venir me placer avec mes crans. Je vais venir coudre tout le tour, mais je vais venir me laisser l'autre extrémité où est-ce que j'ai pas mis d'élastique ouvert. Fait que de ici à ici, je vais pas venir coudre. Fait que pour être sûr que la corde soit pas dans le chemin, puis que ça ne crée pas trop d'épaisseur, là, on peut venir sortir l'élastique par l'ouverture. Parce que tout le tour, je vais vouloir venir coudre ça comme il faut.
Fait que je vais venir coudre tout le tour, sauf ici. Fait que je vais partir d'ici, coudre tout le tour et arrêter là. Fait que je vais venir réduire les valeurs de couture. Un peu comme la poche ouverte, la poche intérieure. Je réduis mes valeurs de couture de moitié. Mais là où est-ce que j'ai le nez, vu que c'est une courbe un petit peu plus prononcée, je peux me permettre d'en couper un petit peu plus. Je vais juste pas réduire les valeurs de couture là où est-ce que je vais insérer l'élastique. Je vais me retourner. On va venir presser notre petit masque. Puis, pour venir faire l'essayage de l'élastique, on va venir mettre la poche remplie d'orge ou de ce que vous vouliez à l'intérieur. Comme ça, on pourrait juste venir mettre une petite épingle pour pas que ça s'ouvre le temps qu'on l'essaye. Quoi que ça serait pas ben dramatique. Je peux venir marquer exactement où est-ce que il y a le bouton pression. Comme ça, on sait qu'on va le coudre à la bonne place. Puis là, je vais venir rentrer mon élastique dans le trou. Fait une fois que j'ai mis ma ganse de l'autre bord, je vais juste venir essayer le masque, m'assurer qu'il est de la bonne grandeur. Pas comme ça, il est parfait. Je vais essayer de garder ça comme ça. Je pourrais venir me marquer jusqu'à où je veux le rentrer. J'enlève naturellement la petite poche. Puis je vais venir coudre par-dessus l'ouverture que j'avais laissée pour venir rentrer la bande élastique. Fait que je vais venir coudre juste ici pour venir me mettre la bande élastique en place. Fait que je l'ai cousu ici. Fait que quand je me retourne complètement sur l'endroit, comme ça ici, la seule chose qui me reste à faire, c'est de venir poser mon petit bouton pression. Je vais venir faire ça tout de suite et mon masque va être terminé. Et voilà, le petit masque de détente est terminé. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ça s'est bien passé, que vous êtes maintenant prêts à aller porter votre masque et profiter d'une petite heure de détente, de vous relaxer. Je pense que pour toutes celles et ceux qui souffrent de migraines, c'est vraiment intéressant ce masque-là. Anne l'aime particulièrement. J'espère que ça va vous apporter à vous aussi un peu de réconfort. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé et aussi à vous abonner si vous voulez avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous avez aussi envie d'avoir un petit peu plus de contenu haute couture, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien de mon Patreon pour pouvoir avoir accès aux 3 niveaux pour pouvoir m'encourager, que ce soit le niveau couture à la main, machine à coudre ou surjeteuse. Et si vous faites partie du niveau surjeteuse, vous allez non seulement avoir tout ce que vous avez accès dans les autres niveaux, mais aussi au club de couture. Et si ça vous intéresse sinon d'être machine à coudre, bien vous allez aussi avoir les vlogs supplémentaires. Donc si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez aller cliquer sur le lien, toutes les informations s'y retrouvent. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.